Dans la série La mouche du coche, je voudrais ajouter une réflexion sur la dialectique quantité-qualité, individuel et collectif. Au haut de la hiérarchie, on a des individualités, des gens qui sont quasiment irremplaçables. Même si justement l'argument c'est de dire non, ils ne sont pas irremplaçables. Et plus on descend dans la hiérarchie, plus on a la quantité, c'est-à-dire que les gens n'existent pas individuellement mais collectivement. Quand une femme dit par exemple que sans les femmes, on n'aurait pas de progéniture, elle ne parle pas évidemment d'elle-même en particulier, parce que ce n'est pas elle en particulier, même si elle pouvait avoir des enfants, qui régleraient le problème de la survie de l'humanité. Donc là, elle est bien obligée de se référer à un comportement collectif, quantitatif, où finalement un individu en particulier n'a pas d'importance spécifique. Bon. Donc elles ont une conscience collective et non pas une conscience individuelle. D'où d'ailleurs l'importance qu'elles accordent à l'astrologie, qui leur permettrait en quelque sorte de se payer une conscience individuelle grâce par le truchement du thème astral. Le thème natal qui, on l'assiste bien, n'est-ce pas, est quelque chose de tout à fait individuel, parce que les astralités changent de façon permanente de toutes les 4 minutes, enfin peu importe. Et, par conséquent, j'ai déjà signalé, je me suis déjà plaint de ce comportement qui consiste à dire à quelqu'un « Ah oui, mais c'est votre point de vue ». Comme si c'était là, ça c'était l'accusation ultime. Votre point de vue, c'est vous qui le dites. Alors qu'elles disent quelque chose qui est dit par des tas de gens. Donc on a une opposition entre l'individu qui a son opinion, sa thèse, sa théorie, et les gens qui, eux, disent des choses qui sont généralement reconnues, acceptées, répandues. Alors, qui ne voit le caractère caricatural de cette représentation et excessif, il est clair que le critère, il est là. Si on a besoin d'être dans une sorte de panurgisme pour être bien dans sa peau, si on a besoin de dire ce qui a déjà été dit et de recouper ce qui a déjà été dit, on est en bas de la pyramide. Si on est capable d'affirmer son point de vue, non pas comme un point de vue personnel, mais un point de vue objectif, c'est-à-dire qui s'appuie non pas sur le consensus social, mais sur l'observation d'un certain nombre de faits. Car finalement, l'individuel, lui, il s'appuie sur des faits. Et il n'a pas besoin du collectif pour se renforcer dans son opinion. La personne de bas de gamme, d'en bas de l'échelle, elle, les faits n'ont pas une grande importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on en dit. C'est la rumeur, c'est le qu'en dira-t-on, etc., etc. Donc, l'importance relative de la réalité et du discours, parce que finalement c'est un problème de discours, est tout à fait fondamentale dans cette lutte des classes, parce qu'il faut bien l'appeler comme elle est. Par son nom, on appelle un chat un chat. Donc, effectivement, actuellement, je suis confronté à des personnes, comme par exemple ce cher Valentin, là, que vous pouvez trouver sur Café Philo au McDo, qui tout le temps dit oui, mais c'est votre avis, c'est votre théorie, etc. Et oui, alors quand je lui dis oui, mais c'est fondé sur un certain nombre de textes, ah oui, mais finalement, vous en concluez des idées, vous en faites des conclusions qui ne sont pas partagées par tout le monde, par tous les rabbins, par tous les ceci, par tous les cela. Bon. Donc finalement, cette mentalité est une mentalité d'esclave, une mentalité de subalterne. Hein. Bon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne dit que des choses qui sont, on ne fait que répéter des choses qui ont déjà été dites, qui continuent à être dites par le groupe. On est dans le on n'est pas dans le je. Et celui qui dit je pense comme ça, eh bien finalement, quelque part, il est haïssable en quelque sorte, il est détestable. Parce que justement, il rappelle cette espèce de tension, de clivage. Il y a ceux qui ont le droit de dire je et ceux qui n'ont que le droit de dire nous. Et d'une certaine façon, si on regarde la grammaire, c'est bien ça dont il s'agit. On pourrait presque dire que le singulier est réservé à la classe supérieure et le pluriel à la classe inférieure. La classe inférieure, elle est dans le nous et dans le vous et dans le eux.
La classe supérieure, elle est dans le je, dans le moi et dans le lui. Donc finalement, le clivage grammatical reflèterait en réalité une hiérarchie. En haut, le je, le tu, première personne, deuxième personne du singulier, et en bas, le nous et le vous, qui serait donc une sorte de troupeau, des troupes. D'ailleurs, l'évangile emploie cette expression. Il dit le pasteur qui doit s'occuper de son troupeau, de ses ouailles. Donc, on a bien là un clivage socioculturel qui se reflète au niveau grammatical, dans toutes les langues à peu près, en quelque sorte. Même si en anglais, curieusement d'ailleurs, la deuxième personne du singulier a été supprimée en quelque sorte, et elle est devenue elle est identique à la deuxième personne du pluriel. C'est quand même étrange, mais comme l'anglais de toute façon ne marque pas le pluriel des verbes, et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il importe un S à la troisième personne du singulier, donc finalement, c'est assez embrouillé. Mais globalement, c'est comme ça. Et effectivement, les Anglais ont moins la capacité, par leur langue actuelle, parce qu'avant on avait le the, de comprendre. Et leur the, justement, c'est le toi, mais le toi individuel, c'est toi, Dieu, toi qui es tout seul. Et justement, après tout, ils n'ont pas tort, finalement, ces Anglais. Parce que finalement, quand on parle aux gens, on est dans le vous, finalement. Parce que ce n'est pas des gens qui ont une personnalité, qui ont une individualité. Donc finalement, pourquoi dire aux gens tu? Il faudrait réserver le tu à Dieu, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, et le vous au vulgum pecus, comme on dit, n'est-ce pas, au troupeau. Voilà, donc finalement, on s'aperçoit que, au fond, en toute conscience, les gens savent de quel côté ils sont. Il y a une espèce de programmation intérieure qui fait que oui, tu fais partie du nous ou tu fais partie du je. Tu fais partie des gens qui ne sont capables d'être dans le nous ou tu fais partie des gens qui sont capables d'être dans le je. JE.